Une capsule pour deux objectifs de mathématiques. Le premier objectif, multiplier un nombre décimal par un nombre entier à un chiffre. Le deuxième objectif sera diviser un nombre décimal par un nombre entier à un chiffre. Alors, tu vois, 1 et 34 centièmes multipliés par 2. Première chose à faire est de disposer ta multiplication comme une multiplication bien ordinaire, comme ça. Ensuite, de multiplier 4 fois 2, 8, 3 fois 2, 6 et 2 fois 1, 2. L'élément ici qui est important est le placement de la virgule. Deux choses que je peux faire pour vérifier le placement de ma virgule. Je peux prendre le nombre à l'origine et l'arrondir. Donc ici, 1 et 34 centièmes, c'est à peu près 1. Multiplié par 2, je devrais trouver un produit aux environs de 2, donc à peu près 2, ce qui m'indique que la virgule devrait être placée ici. Deuxième petit truc pour aller vérifier le placement de ta virgule, dans le nombre à multiplier, il y a combien de chiffres après la virgule? 1, 2. Alors, je vais compter 1, 2 et savoir que je peux placer ma virgule. La réponse, 2 et 68 centièmes. Essaye de faire la deuxième. Appuie sur pause et reviens. Voici la réponse que tu devrais avoir trouvée. Tu devrais avoir trouvé... Bon, le placement de la virgule, j'arrondis 2 et 124 millièmes à 2. 2 fois 4, je devrais retrouver quelque chose à peu près aux alentours de 8. Donc, cela m'indique que ma virgule va être placée ici. 8 et 496 millièmes. Si j'utilise la vérification, combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Je vais placer ma virgule juste là. Maintenant, l'objectif, diviser un nombre décimal par un nombre entier à un chiffre. Alors, je dispose ma division comme à l'ordinaire. Et je fais ma division comme à l'ordinaire. Donc, combien de 6 je peux mettre dans 1? Je ne peux pas. Combien de 6 je peux placer dans 12? C'est 2. 2 fois 6, 12. Je fais ma soustraction. J'abaisse le prochain chiffre. Combien de 6 je peux placer dans 2? 0. Alors, je vais abaisser un autre chiffre. Combien de 6 je peux placer dans 24? Eh bien, c'est 4. 4 fois 6. 24, je vais faire ma soustraction et j'ai terminé ma division. Maintenant, vient le temps de placer la virgule. Je peux faire comme la multiplication et dire à peu près 12 divisé par 6 me donne à peu près 2. Alors, le placement de la virgule se ferait ici. Et je peux aller valider ou vérifier en voyant bien que la virgule est enlignée avec ma division. Alors, appuie sur pause, tente de faire la deuxième, puis reviens pour la réponse. Donc, je dispose ma division comme à l'ordinaire. Combien de 2 dans 0? Eh bien, c'est 0. Combien de 2 dans 2? C'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Je fais ma soustraction, j'abaisse le prochain chiffre. Combien de 2 dans 6? 3. 3 fois 2, 6. Je fais ma soustraction, j'abaisse le prochain chiffre. Combien de 2 dans 8? C'est 4. 4 fois 2, 8. Alors, j'ai fini ma division. Ici, j'aurais dû mettre un 0 et non un X. Je ne sais pas si... Ah oui, je vais effacer. Alors, ici, c'est 0. Oh! Et là, tu devines le placement de la virgule. Donc, 0 divisé par 2, ça va évidemment me donner un 0. Je vois bien que j'ai enligné ma virgule ici. Alors, la réponse, 134 millièmes.